Bonjour les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pêche au cou dans les grands fonds. C'est pour ça que je me suis mis à 9 mètres pour cette pêche. Il n'y avait pas du tout de vagues, donc aujourd'hui j'ai choisi de mettre un flotteur 0,4 très fin, tout en longueur. Je vous le montre. Hop. Donc ce flotteur très sensible tout en longueur. Vous voyez, profilé vraiment pour les touches. Le montage des plombs, j'ai choisi de ne pas mettre une olivette. C'est très rare, mais il faut changer. Donc j'ai mis un tout petit plomb de touche à 30 cm de l'hameçon et deux beaux petits plombs à 50 cm de l'hameçon pour que ça descende relativement vite, comme on a bientôt 3 mètres de fond. Et on va attaquer cette pêche. J'ai également équipé une autre ligne pour essayer de faire un coup en bordure. Donc je vous le montre. Ici, à ce niveau-là, je pense que vous voyez le flotteur qui se met en place. Donc à ce niveau-là, j'ai jeté également quelques pelets et on va voir si on peut pêcher sur les deux zones. Donc on va commencer dans les grands fonds, amorcer de temps en temps les deux zones évidemment et essayer de faire les poissons aux deux endroits, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc j'ai décidé de pêcher à 1,50 m, 2 mètres du moine, au bord de la berge. Là on a à peu près 1,40 m, 1,50 m. Et là j'ai équipé une ligne sur un flotteur en 0,2. Donc mon amorçage pour le moment a été très simple. 2 poignées de pelés pour commencer, en 7 et en 9 mm. Et j'attends les premières touches pour vraiment rentrer dans une logique de rappel. Le rappel en pêche de tout poisson, petit ou gros, c'est vraiment ultra important en termes de compétitivité des poissons. Plus vous allez créer de la compétitivité, de la concurrence sur une zone de pêche, qu'elle soit petite ou grande, et bien plus vous allez avoir de touches. Et dans la pêche de gros poissons, si vous arrivez à créer une très grosse compétition sur une alimentaire, sur une toute petite zone, vous allez pouvoir, quand les poissons sont vraiment là et qui sont bien mordeurs, enchaîner une très grande quantité de poissons sur un très court laps de temps. C'est pour ça, entre autres, qu'on va pouvoir mettre en place des pêches de précision avec de l'amorçage à la coupelle. J'ai cru avoir une petite touche, c'est pour ça que je me suis arrêté de parler. Donc comme les eaux vont bientôt se réchauffer, on va bientôt attaquer des pêches avec un petit peu plus d'amorce, amorcer un petit peu à la coupelle, voire utiliser un peu de farine. Quand les eaux vont encore plus se réchauffer, là je vais vous parler d'aimants, d'excitants extraordinaires pour la pêche. Donc à ajouter et à lier avec votre amorce. On parlera du TTX, pour la carpe ça marche très bien, vous pouvez le faire sous plein de formes. Donc le tourteau de maïs, vous le mouillez avant et vous vous en servez de base pour mouiller votre amorce, ça c'est vraiment pas mal. Il a bien gonflé avant, ça permet de faire des gros volumes d'amorce. Ensuite je vous parlerai également un petit peu de spiruline, c'est un truc incroyable, un aimant à poisson. Là à voir comment vous l'utilisez, moi je l'ai pas mal utilisé mais en fait ça attire tellement de poissons que c'est même compliqué, surtout à la période où vous allez avoir de nombreux alevins. Et bien sûr, pour moi, l'arme numéro 1 en termes de gros poissons et même en termes de toute pêche, ça va être le chènevis. C'est un truc de dingue, vous le savez probablement pour la plupart d'entre vous, mais le chènevis, c'est le roi de l'aimant des poissons, ça les rend complètement fous et il y a plein de façons de l'utiliser. Donc on verra tout ça au fur et à mesure des vidéos. Je n'ai pas encore débuté pour le moment de playlist amorce, mais ça viendra. Vous pouvez aller consulter, elle est peut-être déjà en route depuis le temps. Et dans cette playlist amorce, je vous partagerai toute cette expérience que j'ai accumulée sur l'amorce en termes de compétition, où j'en ai fait pas mal, en étang, en rivière, en canal, et les actions sur ces amorces. Donc soit la dynamique d'explosivité. Donc première touche, vous avez vu ? Une touche pour le moment, elle a bien plongé, très calmement. Donc je disais sur l'amorce, des dynamiques explosives, donc soit une amorce qui s'ouvre très rapidement ou qui reste plutôt collée, qui va s'ouvrir en intermédiaire, soit exploser à la surface, soit travailler un peu plus sur le fond, ou s'ouvrir un peu plus dans le temps. Donc ça va être les liants et les farines que vous allez mettre dans cette amorce qui va jouer. Également la terre ou l'argile qu'on va rajouter à ça. Et le mouiller sous différentes formes. Allez, on va se concentrer pour faire le premier poisson. Ça serait vraiment bien. D'essayer d'en louper très peu, ça ce serait bien. Vous avez vu la dernière vidéo pêche au cou, donc la CFR 31,
Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller consulter donc sur le moteur de recherche, aussi bien YouTube que sur le blog carpodrome.fr. Sur le blog, il y a directement carrément une page blog vidéo où vous retrouvez toutes les vidéos. Et ensuite sur YouTube, bien sûr, vous retrouvez les vidéos au fur et à mesure. Donc premier poisson, je ne force pas trop. J'essaye d'assurer pour l'avoir. Voilà. Super. Premier poisson, je vais remettre juste quelques pelets. Comme on a eu notre première touche, 1,470 kg pour cette première miroir. Allez, on se la remet à l'eau. Première touche à la descente. Donc le flotteur n'a pas coulé du tout. Le poisson a intercepté le pelé à la descente. Poisson à peu près du même gabarit. Donc là, comme je l'ai vu, je vais pouvoir me permettre d'aller un tout petit peu plus vite pour le ramener. Et je remets quelques pelés. Si les poissons rentrent, c'est important. Un tout petit peu sur le deuxième poste également. Hop. Et on essaye de sortir ce deuxième poisson, qui est cette fois-ci une commune. Hop. Un peu plus petite. Donc j'ai loupé mon coup d'épuisette, le poisson était passé en dessous. Oh zut. Elle était rentrée complètement dans l'épuisette et juste en relevant, elle est ressortie. Voilà. Plutôt petit. Hop, vous voyez. On la remet à l'eau, évidemment. Ce poisson est plutôt dominé. Donc en termes d'alimentation, il doit vraiment manger beaucoup plus que les autres et il peut même assimiler moins l'aliment. C'est pour ça qu'il reste plus petit. Il y a un petit peu de vague. Donc j'essaie de bien caler mon flotteur. Ah zut! J'ai eu une belle touche. Et je l'ai loupé. Donc là, la ligne a l'air parfaite, vous voyez, on enchaîne les touches très rapidement. Je voulais aller voir la bordure, mais les poissons sont là. Donc on va essayer d'en faire quelques-uns. Ça serait pas mal. Hop. Je vous ai pas dit, mais j'ai réglé mon flotteur pour traîner de 8-10 cm. Là, j'ai une nouvelle touche. Belle touche. Cette fois-ci, le poisson part beaucoup plus rapidement à la surface. Ah, j'ai eu l'impression que c'était une belle petite tanche, mais non. C'est un carpeau, exactement le même gabarit que celui que nous venons de faire. Donc je vais pouvoir me permettre d'essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Comme le poids est relativement modeste, comme les eaux sont encore plutôt très froides, les poissons sont relativement peu nerveux. Un copier-coller peut-être un tout petit peu plus gros. Oui, 200 grammes de plus, donc 1,230 kg. Allez. Ça reste des petits poissons pour le moment. Donc j'espère que quelques gros vont arriver, ce serait sympa. Donc ça fait un bon quart d'heure de pêche. Peut-être un peu moins. Si ça se trouve, on va se faire une 3/4 d'heure ou 1 heure de pêche sans coupure. Ça, ce serait pas mal. Bon, je ferai quand même quelques accélérés s'il faut à des moments. Mais si le rythme est régulier, ça peut être sympa.
C'est ce que je voulais, venir à quelques vidéos d'une demi-heure ou d'une heure sans coupure. Là, j'ai une nouvelle touche à la descente. Donc là, c'est le deuxième poisson où mon pelet a été pris à mi-eau. Des poissons de petit gabarit, c'est encore le même gabarit. Je l'ai vu au ferrage. Poisson qui part bien au large. Donc, toujours pas de grosse pour le moment. Par contre là, le rythme se met vraiment en route. Un vrai rythme de pêche. Intéressante. Donc on va continuer. Peut-être devoir passer ma ligne à mi-eau. Ça, c'est une question intéressante à se poser. Parce que ça fait 2 touches à la descente et 2 touches au fond. On bouge pas grand-chose. Par contre, c'est quand même 2 touches à la descente. Donc, est-ce que les poissons rentrent vraiment en activité? Et c'est même la guerre à celui qui prend les pelets en premier. C'est un peu les logiques d'avoir des touches comme ça à la descente. Donc, je suis bien placé un petit peu sur la droite. Cette fois-ci, mon pelet doit à peu près être au fond. Là, c'est bon. Donc, pas de touche à la descente pour ce coup-là. Les vagues me gênent un peu. J'ai surplombé mon flotteur, donc il dépassait, en gros c'est une antenne de 3 cm, 3 cm et demi. Il n'y avait pas du tout de vague en m'installant, donc c'était vraiment sympa. J'ai laissé dépasser l'antenne de 1 cm, un tout petit peu moins, et j'ai rajouté de la graisse à antenne. Ça c'est génial, comme ça la ligne est très sensible et on a quand même une belle visibilité. Donc la graisse à antenne, c'est des pots de ce type, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Il en existe de toutes les couleurs. Bon, généralement, on utilise en jaune et en rouge, forcément correspondant aux antennes, aux couleurs d'antenne. Et c'est vraiment très pratique à avoir dans sa caisse. Même quand vous perdez un plomb sur la ligne et puis que vous ne remettez pas le bon plomb, eh ben c'est pas mal. Même si on a mis un peu plus lourd, on remet de la graisse et souvent ça suffit à équilibrer le flotteur, sans devoir renlever le plomb et en remettre un autre. Bon, pas de touche. Je me demande si je vais regarder le pelet. Oui, le pelet est toujours là. Comme on a enchaîné quand même 4 touches très rapidement, je contrôle. J'étais peut-être un petit peu loin. Ah, là j'ai une nouvelle touche. Ah zut, loupé. Donc 2 ou 3e touche loupée pour 4 poissons sortis, bon, ça va encore. Comme j'ai une touche, je rappelle systématiquement un peu de pelet et je me replace dessus. On crée cette concurrence quand le poisson rentre et qu'ils sont plusieurs en activité, on leur donne envie de manger. Donc cette coupure, entre guillemets, de touche est peut-être intéressante parce que les poissons se déplacent plutôt en banc. Et si ça se trouve, on va changer un petit peu le profil des poissons. Les poissons passer à des poissons un petit peu plus lourds. Parce que pour le moment, c'était du 1,2 kg, 1,6 kg. Il y a une très grosse partie de la population qui est compris entre 1,8 et 2,5. Donc ça va peut-être se mettre en route. Avec des poissons plus gros, ce serait cool. Nouvelle touche. Donc là on monte un peu en gabarit. Je sais pas si vous avez pu voir. J'espère qu'on ne le décrochera pas. Donc un poisson qui là doit être vraiment proche de 2 kg, 2 kg et demi. Sympa.
Allez, on va la voir. Ah non, c'est pas encore si énorme que ça. On est quand même proche de 2 kg. Oh, très gros rush là. Il paraissait fatigué, puis il est reparti très fortement. Ouh! Dis donc! J'ai voulu le mettre trop vite à l'épuisette. Plus beau combat des poissons. Hein. Pour le moment, 5e prise. Enfin, presque. Il ne reste plus qu'à le mettre dans l'épuisette. Et de loin, le plus beau combat. Bon, également le plus beau poisson. Ah, c'est un poisson pris par la nageoire, c'est pour ça qu'il se bat si bien. Donc ça arrive assez régulièrement dans les pêches de carpe au cou comme ça, d'en prendre par la nageoire. Et c'est un petit peu galère forcément à mettre dans l'épuisette. Ça y est, voilà, 5e poisson. Car ils ont toute leur énergie. Hop. Allez, le plus beau poisson pour le moment. Ouais, on dépasse 2 kg, hein, je vous l'avais dit. Donc 2 kg 140. Hop, premier poisson à plus de 2 kg. J'espère qu'il y en aura une ou deux autres. Allez, c'est reparti. Ah, j'ai mal mis mon pelet. On va pouvoir bientôt débuter aussi les pêches aux appâts naturels. Donc à la carpe, bien sûr, vers de terre. Terreau très attractif, et ça marche hyper bien. Sérieuse vague. Avec ma ligne très sensible, c'est pas évident de voir les touches. Nouvelle touche.
Donc dès que j'ai remis un petit peu plus, vous voyez la fréquence depuis 2-3 fois, j'ai fait par 2 au lieu de par 1 et les poissons sont tout de suite revenus en activité. Bon là c'est une toute petite miroir, donc on va pouvoir aller un peu plus vite. Ah c'est sympa de pouvoir enchaîner les poissons comme ça. Donc 6e poisson. Une petite miroir mais très jolie. Je vais vous montrer ça. Un jeu d'écailles plutôt sympa. Alors combien pèse-t-elle? 1 kg 0,2. Donc 1 kg et 20 grammes. Regardez ça. Ça fera un super poisson à 4-5 kg. Génial. Vous avez vu, il y a eu un vide, donc on a fait rapidement 4 poissons. Un creux. Là j'ai décroché un gros. Et là on vient de refaire 2 poissons rapidement. Donc est-ce que c'est ma fréquence de rappel où j'ai augmenté un petit peu le nombre? Je ne sais pas. Nouvelle touche. Poisson qui monte plus en surface que les autres. Donc là, il n'y a pas de gros poissons aujourd'hui sur cette pêche. Par contre, beaucoup de petits. Et on peut constater quand même là, en 3 poissons en très peu de temps, que le fait d'avoir mis un peu plus de pelés en quantité a joué depuis ces 3 derniers poissons. Joli poisson également, en couleur. Donc 7e poisson. Un kg 530. Donc là je vous montre, le orange est vraiment très marqué. Orange jaune. Je ne me trompe pas, j'hésitais entre 6 ou 7. Ah zut. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, quand les poissons mordent, ils mordent. Mais j'essaye, dans la mesure du possible, de me placer le plus au centre d'une salve de rappel. C'est pour ça que vous voyez, quand je rappelle, je bouge souvent ma ligne pour me mettre à peu près au-dessus. La logique de ce que fait l'efficacité quand vous faites une pêche à la coupelle, c'est le même principe.
serait bien que j'essaye quand même un poisson à gauche, à la bordure, voir s'il y en avait. Comme là j'ai mis quelques pelés, un peu moins en fréquence. Ah, j'ai une touche. Loupé. Zut. Forcément, dans le rappel, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on va essayer de se reprendre un poisson. Et puis de voir s'il y a moyen d'aller en prendre une en bordure. Nouvelle touche à la descente. Le flotteur n'a pas eu le temps de s'équilibrer. Il est resté à moitié à plat, donc j'ai ferré assez vite. Le poisson l'avait déjà pris. Une commune, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de commune. Il y en avait eu 2 au début. On arrive presque à 1 heure de pêche. Donc on vise le dernier poisson 10e avant de couper et d'arrêter cette vidéo. Mais c'est pas sûr. On va voir. J'ai revu une petite bulle, donc je me replace dessus. Bon, nouvelle touche. Et là j'ai décroché. Donc ça faisait 2-3 minutes que j'attendais. J'étais bien au bord de la berge. Et si vous avez remarqué, j'ai décalé de 50 cm sur la droite. Ça a provoqué la touche. Donc ça y est, nous sommes pile poil à 1 heure de pêche. Ça aurait été bien de faire 10 poissons, mais on en a eu 9. C'est quand même déjà vraiment pas mal. Donc 1 heure de pêche au cou. Donc sur le carpodrome des sources de la Chabanne. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour essayer d'arriver à 10 prises en 1 heure. Ce serait vraiment un objectif sympa. On va voir ça. Là, l'activité se remet pas mal en route, les eaux se réchauffent. On voit que les poissons augmentent en fréquence. On a eu une grosse coupure pendant 15-20 minutes, puis ça a repris. Mais c'est comme ça. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!